8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le candidat Ensemble au second tour des législatives dans le Val-de-Marne, Loïc Signor. Bonjour Loïc Signor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi le président est-il si silencieux depuis une semaine alors qu'il est généralement très omniprésent, j'allais dire? Il faudrait savoir ce que vous voulez. Il y a une semaine, vous nous demandiez pourquoi le président parlait trop. Oui, mais aujourd'hui, je vous demande pourquoi est-ce qu'il est silencieux. C'est la preuve d'un manque de votre part, sans doute, de la parole présidentielle. Preuve qu'il compte encore dans ce pays et que sa voix est attendue. Et je m'en félicite. Je pense qu'il a simplement laissé place à ce second tour pour les élections législatives, à cette bataille que nous devons mener face à deux extrêmes et particulièrement le Rassemblement national et Gabriel Attal qui a mené cette bataille avec détermination, je crois, a pris la place qu'il devait prendre dans cette campagne pour les élections législatives face à d'autres prétendants à Matignon. Nous avons toujours été clairs, c'est une campagne pour des élections législatives pour choisir notre Premier ministre et nous souhaitons que Gabriel Attal poursuive sa mission à Matignon. Et donc c'était son rôle de mener cette campagne, il le fera encore aujourd'hui dans les médias, sur le terrain et jusqu'à la fin de cette campagne officielle à 23h59. Je note que vous êtes contre deux extrêmes, on va y venir dans un instant. Juste cette dissolution surprise pour récupérer 30 sièges selon les calculs. Alain Minc parle de narcissisme pathologique d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'il y a de quoi s'inquiéter de la santé du président? Absolument pas, et je trouve que ces commentaires sont déplacés. On ne parle pas comme ça du président de la République. Parce que c'est le président? Quel qu'il soit, oui, c'est la fonction. On ne peut pas avoir d'avis sur le président de la République? Je crois quand on parle d'un point de vue psychologique, quand on parle de santé mentale, quand il s'agit du président de la République, on ferait mieux de s'abstenir. Et je trouve que ce commentaire est déplacé, c'est pas le premier auquel nous assistons. Je crois qu'il faut respecter la fonction. Je crois qu'il faut respecter le choix du président de la République, courageux, de donner la parole aux Français à nouveau, après une situation politique particulièrement compliquée, singulière, ces 2 dernières années. Je crois que nous avons assisté aux prémices de ce que nous assistons il y a 2 ans, avec la volonté des Français de mettre cette Assemblée nationale en situation de majorité relative. Je crois que nous allons pousser sans doute le curseur encore un peu plus loin avec cette majorité difficile à trouver pour quel parti que ce soit. Et donc il va falloir trouver une entente, une union, des accords de projet, des compromis, du consensus. Pour moi, ce ne sont pas des gros mots. Justement, au début, on disait ni LFI, ni RN. Maintenant, c'est ni tout court dans la voix de beaucoup de vos congénères de Renaissance et d'Ensemble, aucune voix au RN. Et cette proposition de cette coalition XXL tirant vers la gauche. Loïc Signor, je vous ai suffisamment vu et entendu critiquer la France insoumise, les communistes, certains écologistes et socialistes, notamment dans des émissions de débat, pour ne pas comprendre comment tout d'un coup, vous leur laissez une chance. C'est pas tout à fait vrai, si vous me le permettez. J'ai toujours été intransigeant avec la France insoumise. Et vous l'êtes encore? Oui, qui représente, selon moi, un véritable danger pour ce pays. Oui, mais Louis Boyard, par exemple, compte sur Renaissance pour pouvoir remporter les législatives. Patrick Vignal à Montpellier laisse sa place à Nadia Bellaouni, une candidate NFP issue des Insoumis. Il y a des exemples comme ça partout. Vous savez pourquoi? Parce que mathématiquement, arithmétiquement, on ne pourra pas avoir une majorité LFI. Il n'y aura pas de gouvernement LFI. LFI sera trop faible en termes de députés pour gouverner. En revanche, il y a un risque pour que le Rassemblement national soit en capacité d'avoir une majorité absolue. Et donc, nous avons toujours préféré avoir des insoumis dont on connaît le comportement, dont on connaît déjà l'attitude, mais dont on sait aussi qu'ils n'ont rien fait pendant 2 ans et qu'ils ne feront rien pendant les 3 ans qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle. Le problème LFI, il est réglé. Il est réglé. En revanche, je n'ai jamais eu de mots aussi durs vis-à-vis des écologistes, vis-à-vis des socialistes, parfois des communistes quand ils étaient associés effectivement avec la France insoumise sur certains thèmes notamment internationaux. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas le cas de tous. Je m'entends très bien avec Léon de Fontaine, je me suis toujours très bien entendu avec Fabien Roussel, dont d'ailleurs je regrette la disparition du mandat de député. J'ai aussi eu la dent dure contre les Républicains, notamment contre les Républicains de l'Assemblée nationale. Et je vais vous prendre un exemple qui résume selon moi la situation telle qu'elle est aujourd'hui. La réforme des retraites. Nous avons réussi à l'amender, à la négocier, à trouver un compromis avec qui? La droite sénatoriale, Gérard Larcher, Bruno Retailleau. Je sais que nous avons des désaccords avec Bruno Retailleau, mais ils ont été exemplaires. Et le matin, c'était un jeudi, du passage au vote à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix, qui est en grande difficulté aujourd'hui, Éric Ciotti ne nous disent pas ce qu'ils comptent faire.
il joue au poker avec cette réforme qu'il souhaitait mettre en place depuis 30 ans. Cela nous emmène au 49-3. Et donc là, j'ai été très dur avec les Républicains qui n'ont pas joué franc jeu. En réalité, on sait pourquoi. Éric Ciotti attendait simplement une dissolution pour passer avec perte et fracas au Rassemblement national. Mais toutes celles et ceux avec lesquels j'ai pu être dur, c'est toutes celles et ceux qui, à un moment donné, par opposition systématique, obsession anti-Macron, n'ont pas joué le jeu justement de l'entendre sur des projets, sur des textes. Et ça va de la gauche socialiste à la droite LR. Et maintenant, j'appelle tout le monde à la responsabilité. Soit nous nous unissons sur des projets, sur des textes, sur un contrat de gouvernement, peu importe en fait. Y compris les candidats LFI qui diront attendez, laissez-moi finir ma phrase. Qui diront nous avons été élus grâce au désistement de Renaissance. Ça va arriver dans quelques circonscriptions, on va pas les citer. Parce que j'ai écouté très attentivement Clémence Guettet hier sur les antennes de France Télévisions. Elle ne veut pas entendre parler d'un moindre reniement sur son programme. Pour l'instant. Non, mais écoutez, moi je ne travaillerai pas avec la France Insoumise. Jamais. Et je crois que mes collègues députés... Nous enregistrons votre parole. Oui, mes collègues députés ne travailleront pas avec la France Insoumise. Parce que la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et je salue par ailleurs l'attitude extrêmement responsable de François Ruffin, qui n'a pas toujours été responsable, notamment au moment des Gilets jaunes, où il voulait sortir, je le cite, Macron de l'Élysée. Aujourd'hui, il a changé d'état d'esprit parce qu'il a compris qu'il valait mieux donner un peu à Macron que tout à Mélenchon. Est-ce qu'il n'a pas raison, alors que la campagne a tourné à la violence, on l'a vu avec l'agression de Prisca Thévenot et de ses compagnons de campagne, 30 000 policiers et gendarmes prêts à être déployés à l'issue du second tour, François Ruffin n'a-t-il pas raison d'appeler au calme, à la sérénité, à la tendresse même ? Tendresse en politique, c'est difficile à obtenir. Mais le calme, oui. La tendresse, vous connaissez. Le calme est nécessaire. Le calme est nécessaire, l'apaisement est nécessaire. C'était une campagne extrêmement violente, avec des comportements militants parfois au bord de la violence, c'est vrai. Parfois, cette violence a été constatée. Et j'ai une pensée pour Prisca Thévenot, pour le militant qui aidait à coller les affiches d'Olivier Véran, à toutes celles et ceux, je ne les ai pas en tête, et malheureusement, ils sont nombreux, qui ont subi ces violences. Je crois que la politique, ce n'est pas la violence. Je crois que le débat, ce n'est pas le pugilat. Et je crois que la France, dès dimanche soir, devra revenir à l'apaisement. Et ça va dans le sens de ce que je vous disais précédemment. Trouvons ensemble des compromis. Là où il y a des forces républicaines, il y a un chemin républicain. Vous allez regarder le foot ce soir ? Évidemment, avec les militants. Un international de foot qui commente la politique, ça vous choque ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est un citoyen comme les autres, qui, de surcroît, porte le maillot de l'équipe de France, porte le coq, le drapeau. Vous vous souvenez, on a suffisamment commenté les sportifs qui ne chantaient pas la Marseillaise, on leur a suffisamment reproché de s'impliquer de la mauvaise manière, selon certains, leur comportement en dehors ou sur le terrain, pour ne pas saluer des prises de position de sportifs respectables, responsables. Après, chacun a son avis, mais c'est des voix qu'il faut entendre. Merci beaucoup Loïc Signor d'avoir été avec nous sur Europe 1.